Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne L'Étoile Divine. Alors aujourd'hui, dans ce podcast, je voulais vous parler du déni du lien de flamme jumelle. Alors juste avant, je me permets de vous remercier pour tous vos abonnements. Je vous remercie en tout cas de me suivre toujours et n'hésitez pas à liker mes vidéos si vous aimez mon contenu. N'hésitez pas et n'hésitez pas à laisser vos commentaires donc sous mes vidéos, ça me permet d'échanger tous ensemble. Et si vous souhaitez également rejoindre le groupe sur le chemin de l'éveil, n'hésitez pas. Voilà, vous serez les bienvenus. Donc merci pour tout en tout cas. Alors pour ce podcast, comme je vous disais, je voulais vous parler du déni de ce lien de flamme jumelle. Alors, dans ce lien, le plus souvent, la personne qui porte un petit peu le chapeau du déni, c'est le runner. Alors, je dis toujours au masculin, mais je parle également du runner homme comme du runner femme. Donc, c'est plutôt lui qui porte vraiment le chapeau du vrai déni. Sauf que, pendant le parcours, à un moment donné, le déni survient également du côté du chaser, mais plutôt dans un deuxième temps. Donc, en fait, sachez que le déni, c'est pas forcément le fait que votre runner ne veut pas de vous. C'est pas le fait que l'autre ne veut pas de vous. Le déni est mis en place, on va dire mécaniquement, par ce parcours, parce que ce sont des étapes que chaque personne qui vit ce lien doit vraiment connaître pour pouvoir avancer. Parce que, quand je dis ça, c'est parce que quand on vit ce genre de lien, avant de vraiment s'en rendre compte qu'on est dans ce genre de lien, on se pose pas mal de questions. Tu es obligé de te poser pas mal de questions par rapport à tout ce qui t'arrive. Et à un moment donné, quand il y a trop de questions qui arrivent, quand il y a vraiment énormément de questions que toi-même, tu n'as pas spécialement de réponses, tu plonges vraiment dans le déni. Tu plonges dans le déni. Alors, le déni du runner, le plus souvent, c'est parce que quand il rentre en connexion avec son autre, c'est vrai que ce genre de relation n'est pas ses habitudes, en fait, ne fait pas partie de ce qu'il vit habituellement. Parce que le runner a toujours été un petit peu vers la facilité. Deux fois même, il préfère même oublier ses propres sentiments pour rester dans la facilité. C'est-à-dire, il va prendre les choses de manière simple, sans vouloir chercher à creuser, sans vouloir chercher à comprendre pourquoi cet événement s'est produit ou pourquoi est-ce qu'il ressent ce genre de choses. Parce que si à un moment donné, il a tellement de questions à se poser sur ses émotions, sur ses sentiments, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre le bouton off. Il va mettre ses émotions sur off et tout simplement prendre ce qu'il y a de plus simple autour de lui pour avancer dans sa vie en général. Tout ceci concerne le côté sentimental, bien sûr, hein, pas forcément les autres côtés de sa vie sociale, professionnelle et tout. Non, là je parle vraiment du côté émotionnel parce qu'il a beaucoup de mal avec tout ce qui est émotion. Pourquoi? Parce que le runner s'est pas mal enfermé depuis son plus jeune âge parce que c'est une personne qui a vraiment reçu pas mal d'attaques. Le runner, c'est le genre de personne qui a eu quelques, harcèlement tout petit parce qu'il a toujours attisé la jalousie autour de lui. Et donc, ce genre de choses l'a poussé un petit peu à créer une carapace autour de ses émotions. Parce que visiblement, le runner, c'est une personne qui attire, c'est une personne qui motive, c'est une personne qui est entourée. Mais au fond de lui, c'est une personne qui a une forte carapace au niveau de ses émotions. Donc, ce qui se passe quand tu tombes dans ce genre de lien
dans ce genre de lien où toutes les émotions sont multipliées par 100, le runner ne peut pas gérer tout ça en un seul bloc parce qu'il n'a pas l'habitude. Et c'est le genre de relation où le runner n'a pas du tout les capacités à mettre off sur ce qu'il ressent, puisque le lien de femme jumelle est très présent dans la 5D. Et le runner, quand même, c'est une personne qui est déjà éveillée au lien spirituel. Même si beaucoup d'entre vous disent qu'il n'est pas éveillé, etc., etc. En fait, il n'est pas simplement éveillé au lien de flamme jumelle, mais il est éveillé au lien spirituel. Donc, quand il est en connexion avec son chaser, toutes ses émotions, tous ses sens se multiplient en fait. Et donc, il ressent énormément les choses. Il se rend vraiment compte du lien qu'il est en train de vivre. Mais l'enjeu de cette relation, il ne sait pas. Mais en tout cas, il se rend vraiment compte du lien. Et quand il ressent toutes ces émotions, il n'a qu'une chose à faire, c'est de se mettre dans le déni parce qu'il ne veut pas accepter ce genre de choses. Il ne veut pas accepter ce genre d'émotion qui n'est pas quelque chose qu'il aime vivre en règle générale. En fait, le runner aime bien que ces émotions restent enfuies. Il ne veut pas les montrer, il ne veut pas les déballer. Donc, il va juste utiliser tout simplement son faux self pour pouvoir vivre des émotions simples, basiques. Quand ça va dans les choses plus intenses, il en a un peu peur parce qu'il se dit « Pourquoi est-ce que je devrais gérer ce genre d'émotions ?» Donc, il rentre dans le déni. Alors, quand il est dans le déni, parfois, son autre, le chaser, se pose beaucoup de questions et il peut même culpabiliser. Le déni du runner peut faire culpabiliser le chaser. Parce que le chaser, lui qui est vraiment conscient de l'enjeu du lien de flamme jumelle, sans forcément être éveillé, parce que beaucoup de personnes confondent la conscience et l'éveil. En fait, la conscience, c'est quelque chose qui va te permettre de déclencher un éveil. Mais là, tu peux être dans la conscience pendant un certain temps avant que ton éveil puisse se déclencher. Mais la conscience est bien sûr la clé de l'éveil. Et donc, quand tu es conscient de ce que tu es en train de vivre, des émotions que tu vis, automatiquement, ça va te déclencher quelques réflexions en toi et tu vas pouvoir trouver certaines réponses aux questions que tu te poses. Donc, c'est pour ça aussi que ce sont la plupart des chasers qui découvrent avant leur runner le lien de flamme jumelle. Il y a des runners qui le savent déjà parce que ils ont vécu certaines relations karmiques avec d'autres personnes, donc des relations plus ou moins mystérieuses qui les ont poussés à se questionner sur l'amour en général et qui leur ont permis de découvrir ce lien sur des plateformes, dans des livres, dans des vidéos, etc. Donc, il y en a certains qui sont déjà conscients de l'existence de ce lien, mais la majorité ne le sont pas. La majorité sont conscients du lien spirituel qui peut exister, donc qui sont déjà des personnes spirituelles. Je dis bien, les runners sont pour la plupart des personnes spirituelles, mais qui n'ont pas encore forcément entamé leur éveil spirituel. Donc, il ne faut pas confondre. Comme je disais que les chasers peuvent culpabiliser par rapport au parcours de flamme jumelle, parce que leur runner refuse le lien, ils peuvent se dire mais c'est parce qu'il ne m'aime pas, ou c'est parce que je ne suis pas assez bien pour lui, ou pourquoi est-ce qu'il ne veut pas qu'on se voit. Et ça peut faire baisser un petit peu l'estime du chaser. Alors que ce n'est pas forcément à cause du chaser que le runner est dans le déni. Le déni du runner vient de lui, vient de sa personne. C'est-à-dire que, comme j'expliquais auparavant, que le runner a du mal à exposer ses émotions. Donc, quand il tombe dans ce genre de lien, non seulement sa spiritualité se déclenche encore plus, ce qui le pousse à créer beaucoup de sensibilité en lui,
Et chose qu'il n'aime pas trop, parce que le runner aime toujours montrer son côté plus fort, son côté plus vigoureux, son côté libre, son côté autonome. Et quand il se sent un petit peu affaibli par rapport à ses émotions, il se dit directement qu'il risque d'être dépendant sentimentalement de quelqu'un. Et ça, le runner, il en a peur parce qu'il refuse un petit peu la dépendance affective. Ce n'est pas quelqu'un de base qui souffre de dépendance affective. C'est plutôt les teasers qui souffrent de dépendance affective. Donc, en ce qui concerne ce déni, il y a tout simplement deux facteurs. Hein. Comme j'explique, le premier facteur, ça sera parce que le runner ne supporte pas ce genre d'émotion. Et puis le deuxième facteur, c'est que le runner a peur de la dépendance affective du teaser parce que c'est par rapport à sa liberté. Il a aussi peur de perdre sa liberté. Et en perdant sa liberté, il a peur de se sentir délaissé par lui-même et de se sentir complètement adonné à l'autre. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand tu aimes profondément quelqu'un, tu es plus ou moins accessible à la personne. Tu es totalement accessible même à la personne parce que tu l'aimes, parce que tu te rends disponible pour elle, donc tu te rends accessible. Et la plupart des runners qui n'aiment pas trop montrer les émotions, ils préfèrent ne pas être accessibles à l'autre. Donc, ils préfèrent renfermer toutes les émotions et ce renfermement-là les rassure parce qu'ils se disent que voilà, j'ai bouclé mes émotions plus profond de moi-même. Je ne pourrais pas faire face à mes émotions. Donc, je ne me sentirai pas possédée. Je ne me sentirai pas, comment dire, à la merci de l'autre. Et je vais toujours garder mon contrôle. Voilà, je vais garder mon contrôle. Et donc, l'autre ne sera pas plus ou moins, je veux dire, une personne, enfin, je ne serai pas une cible pour l'autre. Parce que le runner a quand même quelques peurs. C'est la peur de se sentir possédé, en fait, de se sentir, comment dire, être pris pour quelque chose que l'on possède. Et ça, le runner a du mal avec ça. Et le fait que les chasers sont très conscients de ce lien de flamme jumelle et de ce parcours et qui connaissent vraiment l'enjeu de ce grand amour que eux ils voient vraiment dans la 3D, pardon, qu'ils ont vraiment envie de vivre dans la 3D, contrairement aux runners qui vivent plutôt cela dans la 5D. Cela pousse les chasers à solliciter en permanence leur autre. Et cette sollicitation crée aussi le déni chez le runner.